Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne compléter la vie de chacun d'entre vous à partir de la pensée, à partir de votre rationnel, votre intelligence, ouvrant, élargissant votre compréhension pour que vous puissiez comprendre sa parole. Une fois que vous comprenez sa parole et que vous la mettez en pratique, alors vous avez une vie nouvelle. Vous commencez une vie nouvelle parce que vous commencez à marcher en accord avec les pensées de Dieu. Et voyez, nous sommes en train de parler de l'âme, le destin de l'âme. Nous parlions hier au sujet du fait que l'âme n'est pas l'esprit et l'esprit n'est pas l'âme. L'âme est le centre de nos émotions, des sentiments. C'est dans l'âme que nous sentons de la rage, que nous aimons. C'est dans l'âme que nous sentons la saveur d'un repas, que nous sentons l'envie de manger ou l'envie de ne pas manger. C'est dans l'âme que nous recevons toutes les informations du monde et qui font que cette âme se sent bien ou mal. Par exemple, juste à titre d'exemple, nous avons fait le jeûne de Daniel, nous sommes restés 21 jours sans information séculière. Et qu'est-il arrivé? Nous sommes restés avec la pensée pure et l'âme légère. Oui ou non? N'avez-vous pas senti votre âme légère, soulagée, parce que vous avez cessé de recevoir des informations dans votre tête, les informations du monde? Ces informations, évidemment, influencent l'âme, parce que ça vient dans la tête, ça passe vers l'âme, et l'âme reste lourde, préoccupée, anxieuse, avec les choses qui vont arriver, n'est-ce pas ainsi? Donc, l'âme est le centre des émotions, des sentiments. Et c'est elle que Jésus est venu sauver. Jésus n'est pas venu sauver l'esprit, ni le corps. Il est venu sauver l'âme, et seulement l'âme. C'est pour cela qu'il a donné son âme en faveur de ceux qui l'acceptent, qui croient en lui, de toute leur force et de tout leur cœur. Donc, en parlant de l'âme, des émotions, des sentiments, Jésus parle d'une parabole. Maintenant, ce n'est pas une histoire, c'est une parabole, une analogie. Il a proposé une parabole à un jeune, une personne qui est venue se plaindre auprès de lui en lui demandant d'intercéder auprès de son frère pour partager l'héritage avec lui. Mais Jésus a dit, qui m'a établi juge entre vous? Alors Jésus a dit, une parabole, disant, le champ d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Il n'y a pas où garder mes fruits, je n'ai pas où garder mes fruits. Donc est venue l'idée, je ferai ceci, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands,
j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, toutes les semences. Et je dirai à mon âme, Jésus, tout ce que Jésus a dit est parfait, absolument parfait. Alors, je dirai à mon âme, s'est dit le riche. À lui-même, il s'est dit cela dans sa tête. Je dirai à mon âme, c'est-à-dire la tête, parlant à l'âme, qui est le cœur. Je dirai à mon âme, mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voyez ce que l'esprit de cet homme riche a dit à son âme. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. C'est ce que tous les êtres humains, normalement, qui n'ont évidemment pas, qui ne craignent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, se proposent. Économiser de l'argent ou faire une réserve pour la fin de leur vie et pouvoir vivre tranquillement le restant de leurs jours, sachant qu'ils mourront. Mais cet homme riche a dit à son âme, tu as beaucoup de biens en réserve, de richesses, pour plusieurs années, jusqu'à la fin de la vie. Et là, il a dit à son âme, son cœur, repose-toi, c'est ce que tout le monde veut. L'âme veut se reposer, l'âme veut avoir la paix, l'âme ne veut pas être préoccupée, elle veut garantir le futur aujourd'hui, donc elle veut gagner de l'argent aujourd'hui, être riche aujourd'hui, pour être tranquille, pour être en paix avec elle-même, c'est-à-dire l'âme cherchant le plaisir d'une paix appuyée sur l'argent, les biens, les richesses, et non seulement le repos, mange le plaisir de manger. Vous vous rappelez que je parlais hier, le plaisir de manger, de savourer une belle nourriture, c'est l'âme qui sent. L'âme veut se reposer, l'âme veut avoir la paix, l'âme veut bien manger, l'âme veut bien boire et l'âme veut se réjouir également. Donc tout cela, c'est-à-dire avec le montant de richesse qu'il a multiplié, alors il a dit à son âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voyez, mes amis, n'est-ce pas ce que la plupart des personnes pensent? Oui ou non? N'est-ce pas cela qui arrive dans ce monde? Les personnes oublient que l'âme est éternelle, qu'elle ne meurt pas, le corps, oui. Donc, elle ne se préoccupe pas de donner à l'âme ce dont elle a le plus besoin, qui est la garantie de l'éternité avec Dieu. Parce que, avec cette âme de cet homme riche, voyez ce que Dieu lui dit. C'est une parabole. Donc, mais Dieu lui dit, insensé, insensé. Dieu a traité cet homme riche d'insensé. Pourquoi? Parce qu'il pensait à la satisfaction de l'âme
ici sur terre, juste pour la terre. Il ne pensait pas au futur de son âme, le futur après la mort. Il pensait seulement au futur ici sur terre. Donc ici sur terre, il avait la garantie de se reposer, de manger, de boire et de se divertir à volonté. Mais il ne pensait pas à l'éternité. Donc Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Pourquoi Dieu a-t-il dit, ton âme te sera redemandée? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, cette nuit, je prendrai ton âme, j'appellerai ton âme? Non, il a dit, ton âme te sera redemandée. Je crois que dans cette parabole, Jésus enseigne qu'ici, c'est le diable qui entre. Oh, le diable va demander ton âme. Cette nuit, le diable va réclamer ton âme. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Pour d'autres âmes qui sont les héritiers, d'autres âmes qui vont probablement suivre le même destin que leur père. Donc, mes amis, lorsque nous parlons ici de l'âme, d'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui parle. Et je suis juste en train d'en parler pour que les personnes viennent se rendre compte, parce que tout passe, ce monde est une futilité, la vie passe, mais l'âme vivra éternellement. Et qui est sage? Qui est sage? Évidemment, entrevoit l'éternité de son âme. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas que nous parlions d'enfer. Je sais que beaucoup de personnes méprisent parce qu'elles n'aiment pas entendre la vérité. Elles ont des oreilles, mais pas pour écouter la parole de Dieu. Je sais cela, mais comme semeur, Dieu m'a établi comme semeur de sa parole. Je vais travailler, je vais semer. Et qui sait qu'il y a des personnes qui veulent prendre soin d'abord de leur âme. Comme Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, Jésus est en train de parler, d'avertir, d'aviser au sujet de l'éternité de l'âme. Il est venu sauver votre âme, mes amis. Et peut-être que vous êtes tellement préoccupés des choses de ce monde qui sont passagères, vous savez cela. Nous tous, nous avons une date de péremption dans ce monde. Et vous oubliez de répondre aux besoins les plus importants de votre âme, ou le besoin le plus important de votre âme, qu'est son salut. Donc, qui est sage n'entrevoit pas le futur sur cette terre, qu'il sait qu'ici sur terre, tout va se terminer, la terre va prendre feu. Mais ceux qui sont sages prennent soin de l'éternité de leur âme. Et c'est ce que nous sommes ici en train de travailler pour que vous veniez prendre soin de votre âme. D'accord? La Bible dit que celui qui gagne des âmes est sage. Celui qui gagne des âmes est sage. Évidemment, qui gagne des âmes, c'est parce qu'il a déjà gagné. Son âme est déjà garantie. Son âme est gardée pour l'éternité. Mais la personne qui garde son âme est sage. Imaginez quand la personne gagne des âmes, elle est encore plus sage. Nous en restons là et demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il vienne illuminer la compréhension de tous pour que vous n'oubliez pas cette attention que chacun doit avoir avec son âme, pour que Dieu ne vienne pas vous appeler d'insensé. Que Dieu vous bénisse et à demain.